En janvier dernier, nous vous souhaitions à tous une bonne année. 2020 devait être une année de progrès, pour le climat, pour l'égalité. Malheureusement, 2020 a aussi été marqué par une pandémie sans précédent, présentant de nouveaux défis et mettant en péril des années de progrès. Elle s'est révélée être une épreuve pour la majorité d'entre nous. Certains ont perdu des proches, d'autres ont dû faire face aux répercussions d'une crise économique sans précédent. La pandémie de Covid a eu des conséquences sanitaires et humanitaires dramatiques. Elle a aussi eu un impact sur les conflits, la faim. Elle a entraîné une recrudescence des violences contre les femmes ou encore une crise éducative. Pour la première fois depuis 10 ans, la pauvreté dans le monde a augmenté. Ce sont des années d'efforts et de progrès qui ont été fragilisés. Pourtant, nous n'avons pas perdu espoir. Pourquoi ? Parce que dès le début de cette crise, nous savions que notre seule façon de nous en sortir passait par la solidarité et la coopération. Nous avons dû réinventer notre façon de vivre, de travailler. Nous nous sommes adaptés, le plus vite possible, pour que notre action multilatérale en souffre le moins possible. Tout en veillant à protéger la santé de toute notre équipe, en restant unis. En fait, face à l'urgence sanitaire, nous n'avions d'autre choix que de nous relever le plus vite possible pour répondre aux défis qui nous étaient posés. Dès le début de la crise, au Conseil de sécurité, nous avons porté avec la Tunisie la résolution 2532, adoptée à l'unanimité en soutien à l'appel du secrétaire général à un cessez-le-feu. En novembre, nous avons fait adopter une résolution à l'Assemblée générale avec les Pays-Bas pour lutter contre la pandémie de l'ombre et faciliter l'accès à la justice aux victimes et survivantes de violences. La France, aux côtés de ses partenaires, a aussi lancé l'initiative Acte A, afin de faire du vaccin un bien public mondial, en s'assurant que tous les pays puissent y avoir accès. L'ONU a été récompensée une 12e fois par un prix Nobel de la paix pour le travail du Programme alimentaire mondial. Et nous avons marqué les 5 ans de l'accord de Paris, en mobilisant encore davantage la communauté internationale en faveur d'une action résolue face à l'urgence climatique. Nous avons aussi pris part à la campagne contre la désinformation et les manipulations de l'information. Partout, nous avons fait preuve de solidarité, en Europe bien sûr, mais aussi vis-à-vis des régions les plus fragiles. Et ce n'est pas terminé. Si nous commençons à avoir de réels signes d'espoir, notre mobilisation devra rester soutenue, déjà pour reconstruire en mieux. Pour continuer à agir pour la protection de notre planète et sa biodiversité. Tout en répondant aux nouvelles questions posées par la crise actuelle. Dès janvier, le One Planet Summit sera l'occasion de nous engager davantage pour relever le niveau d'ambition de la communauté internationale sur la protection de la nature et sur le climat. Pour continuer d'avancer sur l'égalité femmes-hommes, le Forum Génération Égalité en juillet sera le moment de l'action. Nous savons que c'est en restant solidaires dans cette crise que nous pouvons espérer en venir à bout. Et que nous pouvons même aller plus loin. Parce que la coopération et l'action multilatérale en temps de crise ne sont pas seulement un impératif moral, c'est la seule condition de notre succès contre le coronavirus. En 2021, on continue à agir et à défendre les priorités de la France aux Nations Unies. On continue. On continue. On continue. On continue.